La petite nouvelle MT-07. Mesdames, messieurs, les amis, bonjour à tous, c'est Youm, j'espère que vous allez bien. Et regardez-moi cette petite folie sur quoi on se retrouve aujourd'hui pour l'essai de la Yamaha MT-09 avec une petite subtilité juste ici. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de poignée d'embrayage parce que c'est la YAMT en boîte auto. Donc c'est parti! Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un essai du coup un petit peu cocasse. Première fois pour moi que j'essaye une moto avec une boîte automatique. Oh, ça fait vraiment bizarre de sentir la vitesse descendre toute seule. Et c'est assez déconcertant parce que ça a l'air quand même assez dynamique. Ah, la 09, ça m'avait manqué, hein. C'est vraiment une bonne moto. Je sais que sur la mienne, j'en garde des très bons souvenirs malgré des petits louvoiements, mais c'est vraiment une très bonne moto. Hop, on va freiner un peu. La moto descend toute seule. Wow, et là elle repasse, ok. En fait en fonction d'une certaine vitesse ça monte et ça descend. Ah, c'est déconcertant, hein. J'en profite pour remercier FS Bike qui est juste là, le concessionnaire de chez Yamaha, qui fait également Honda et qui fait également Suzuki, qui me prête cette jolie moto pour faire cet essai. Donc si vous avez besoin de faire l'entretien, que vous avez des réparations ou que vous avez un projet d'achat moto, n'hésitez pas à les voir. Ils sont à Ponton Combo et c'est le meilleur concessionnaire que je connaisse et que je puisse vous recommander si vous êtes en Ile-de-France. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Donc je vais pas forcément vous présenter la MT-09 parce que je pense que tout le monde connaît cette moto avec son CP3 qui fait 119 chevaux. C'est pas forcément le plus puissant de la catégorie parce que comme vous le savez, il y a la Street RS que j'avais essayé et sur laquelle j'avais fait une comparaison avec mon ancienne 09 qui est beaucoup plus puissante, qui fait 130 chevaux mais qui est beaucoup plus typée pour le circuit. Celle-ci elle est beaucoup plus joueuse. Le couple du CP3, la façon dont vous est délivré, c'est vraiment une folie. Cette nouvelle 09 elle a été entièrement revue déjà par la face avant. Comme vous pouvez le voir, on est retourné sur une face avant qui ressemble déjà un petit peu plus à la face 2 avec ces deux yeux qui font un peu moins insectoïdes comme vous pouviez la voir sur la face 3 comme j'avais moi. Mais ce qui est toujours dommage un petit peu, c'est cette bande lumineuse qu'ils ont mis au-dessus toujours en mode cyclope. C'est toujours un peu dommage. Je trouve que ça aurait été mieux de faire un truc comme le traceur, ça serait un petit peu plus joli. Mais bon, pas mal de changements aussi au niveau du compteur. Regardez-moi cet écran qui est beaucoup plus gros que celui que moi j'avais et qui est surtout beaucoup plus lisible. Maintenant vous avez un écran TFT couleur. J'essaierai de prendre un petit peu de temps tout à l'heure pour vous le montrer. En termes de position aussi, le ressenti c'est qu'on est un petit peu plus sur l'avant comparé à celle que j'avais. J'ai l'impression d'être beaucoup moins typé super mode et d'être en arrière contrairement à celle que j'avais. J'essaie juste de voir au niveau des pontons. Les pontés qui sont juste là sont beaucoup plus bas que ceux que j'avais. Moi ils étaient vraiment énormes, hein. Ils étaient comme ça. Après c'était la philosophie de la MT. Là maintenant je sais qu'ils essaient de la retyper un petit peu plus sportif, notamment avec la gamme SP qu'ils ont doté d'étriers de frein Brembo. Oh là 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 là, le couple de la 09 c'est vraiment une petite folie quand même. Une fois que vous arrivez sur les 5000, 6000 tours, ah là là, comment elle envoie. Donc la petite subtilité c'est que là je suis en mode automatique, comme vous pouvez le voir, les vitesses pas toutes seules, mais juste là comme vous pouvez le voir c'est en Power 3, juste ici. Et en fait il n'y a pas forcément possibilité de passer en Power 1. J'ai regardé avec le vendeur Maxime, on a regardé rapidos avant que je parte et en fait il n'y a pas forcément possibilité de passer sur le mode Power 1. Le mode Power 1 c'est celui qui vous délivre en fait la puissance maximum, c'est les 119 chevaux avec le couple maximum. Donc je trouve ça assez bizarre, mais bon écoutez c'est comme ça. Il y aura peut-être une mise à jour sur le futur, ou il y a peut-être déjà eu une mise à jour qui a été faite, je ne sais pas, ou alors c'est peut-être parce que la moto est en rodage. Je vois qu'elle a 343 km. Les nouveaux Komodo juste ici, je les trouve très cool. Ils vous permettent en fait de naviguer ou pouvoir changer vos menus. C'est beaucoup plus pratique que moi ce que j'avais. J'avais un gros bouton là, à droite sur lequel il fallait appuyer très fort pour pouvoir rentrer dans les menus et pour naviguer. C'était avec les deux boutons mode. C'était pas forcément ce qui avait de plus pratique, et là sincèrement c'est vraiment très cool. Et en fait en type de comparaison avec la phase 3, je trouve qu'il y a eu vraiment une grosse évolution. Enfin, il y a eu pas mal d'améliorations sur beaucoup de choses. Déjà en termes de position, je trouve qu'on a vraiment un meilleur ressenti du train avant en étant un poil plus penché. Je vais pas vous dire qu'on est sur quelque chose de sportif, mais en termes de position c'est déjà un petit peu plus basculé vers l'avant, donc c'est quand même beaucoup plus agréable pour le ressenti. Là pour l'instant sur le châssis j'ai pas vraiment vu de changement, mais bon on est encore en ville donc ça va être compliqué de pouvoir voir quoi que ce soit. Mais vu qu'on est en ville, le truc que je peux vous dire c'est que la boîte auto c'est quand même pratique de pas avoir à gérer l'embrayage
que la moto ne cale pas et de pas devoir jouer entre les rapports, c'est quand même plutôt cool. Et surtout le fait que quand on ralentisse, qu'on est vraiment à basse vitesse, obligé de reprendre l'embrayage, là c'est quand même assez pratique. Oh, la sonorité du CP3, qu'est-ce qu'elle m'a manqué? C'est une folie. Hop, petit clignotant. Alors ce qu'il m'a dit, c'est que si on appuie brièvement, ça met 3 petits coups de clignotant et ça s'efface tout seul. Wow, c'est stylé. Qui aurait cru qu'Yamaha devienne avant-gardiste et propose des trucs technologiques avant tout le monde? Enfin, avant tout le monde peut-être pas, mais il y a beaucoup plus de fonctionnalités, il y a beaucoup plus de nouveautés comparé à celles que moi j'avais en fait. Et le truc qui est cool aussi, c'est un démarrage sans clé. Ça, c'est le truc que j'aurais voulu avoir sur le S1000RR. Malheureusement, c'est sur le M1000RR ou sur le S1000R. Je pense que la raison, c'est que pour une sportive qui est destinée à aller sur circuit, avoir un transpondeur, c'est pas pratique dans la combi, donc j'imagine que ça doit être pour ça. Ah, la position de la 09, c'est quand même... Moi qui m'étais habitué aux sportives, repasser sur une 09, c'est quand même... C'est détente, hein. En fait, l'avantage de la 09, c'est qu'elle vous permet de vous amuser réellement sans pour autant prendre des vitesses excessives comme vous pouvez avoir avec le R1, avec le S1000RR ou tous les hyper roadsters ou tous les hyper ou toutes les grosses sportives. C'est que sincèrement je trouve que c'est vraiment une super moto pour s'éclater. Et ce que je disais la dernière fois à un ami, c'est que c'est dommage qu'il n'y a pas une version du S1000RR à 130 chevaux avec une belle face avant, parce que sincèrement je pense que j'aurais peut-être plus pris ça que le S1000RR à 210 chevaux. Moi honnêtement j'ai pas forcément besoin de 210 chevaux et je les exploite pas du tout, c'est plus le plaisir d'avoir une moto qui me plaît, autant par les fonctionnalités que par l'esthétique. Et sincèrement 130 chevaux, je trouve que c'est 120-130, je trouve que c'est vraiment le meilleur compromis en termes de puissance. Ça abuse vraiment, hein. C'est si léger comparé à un 1000. La grosse différence que je peux voir par exemple là quand on accélère très fort, alors je suis pas dans le mode de puissance le plus fort, mais par contre j'ai plus de louvoiement. Alors je sais pas si c'était peut-être la mienne qui était mal réglée au niveau des suspensions, en tout cas je n'y avais jamais touché, mais là elle m'a l'air aussi d'origine. Mais c'est que sur des grosses axelles ça ne louvoie pas, ça ne guidonne pas, sincèrement c'est hyper plaisant. Hop. L'autre petit changement que vous avez sur la version normale contrairement à la version SP, c'est que maintenant vous avez le régulateur de vitesse juste ici, même sur la version de base. Ce qui est plutôt cool, moi c'était un truc que j'aurais bien voulu avoir sur la mienne. En termes de tarifs, les motos n'ont pas vraiment pris non plus une grosse augmentation, donc je trouve que sincèrement pour ce qui est apporté aujourd'hui, c'est quand même vraiment quali. J'ai l'impression que pour le même prix, vous en avez plus. Alors attention par contre, le modèle YAMT est forcément un petit peu plus cher, c'est une technologie qui est toute nouvelle et ils viennent de l'apporter sur la moto, donc ça c'est une option, forcément elle est beaucoup plus coûteuse, mais il faut la rentabiliser un petit peu quoi. Et après une option c'est une option, donc c'est normal que vous la payez. Quand vous êtes sur une conduite dynamique, c'est un petit peu particulier de sentir la vitesse passer alors que vous vous y attendez pas forcément. En fait, vu que vous n'êtes pas décideur et que vous passez pas vous-même la vitesse, le fait de sentir le petit enclenchement dans la boîte, c'est un petit peu particulier. Je pense qu'il faut un petit temps d'adaptation. J'ai pas forcément l'impression de sentir une grosse latence. Attendez, hop, on va essayer de rétrograder pour essayer de repasser la vitesse. Voilà. Le temps d'avoir un peu de reprise. Là comme vous pouvez le voir, il y a des petites grès acoustiques, ça fait un petit bruit, c'est assez original. Là comme vous pouvez voir, il y a des petites grès acoustiques. Alors c'est la première fois que je vois ça, je trouve ça assez original. Et c'est pas mal parce que ça fait résonner un petit peu la boîte. Je sais pas si ça rendra à la caméra, si vous l'entendrez bien, mais en tout cas, quand vous êtes dessus, c'est assez cool. Alors c'est un petit peu perturbant parce que ça le fait pas tout le temps, mais il y a certaines fois quand vous accélérez un peu fort, la boîte de vitesse va vous mettre des à-coups quand elle passe à la vitesse d'au-dessus. Mais ce qui est bizarre, c'est que ça le fait pas forcément tout le temps. Donc comme je vous le disais, c'est la YAMT. Les vitesses peuvent passer toutes seules de manière automatique comme si vous étiez en voiture. Mais la petite subtilité, c'est qu'ici vous avez le petit bouton, comme vous pouvez le voir, il y a marqué AM et MT. C'est que vous avez la possibilité aussi de passer en semi-manuel. C'est-à-dire que juste là, sur le commodo de gauche, vous avez des palettes, une palette plus, une palette moins, pour pouvoir passer vos vitesses vous-même. Donc maintenant qu'on a bien essayé la boîte de vitesse automatique, qui est vraiment cool en ville, on va essayer cette petite boîte avec les palettes. Hop, donc là on est passé en MT. Alors il est où le bouton mode? Il est là. Hop, sport. Voilà, power 1. Ah oui, là c'est pas la même. Oh là 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 là, quel plaisir. Alors le plus il est sur l'index et le moins il est sur le pouce. Oh oui, ah oui oui oui. Alors on va faire attention parce que là la route est dégueu, mais ah oui, le mode 1, oh putain, qu'est-ce que ça change, hein. Oh, le mode 1 c'est le démon, hein. C'était celui que j'avais kiffé. Wow, le changement de vitesse est incroyable. Putain, c'est dingue. J'ai l'impression d'avoir un shifter au doigt mais de pas salir mes godasses. C'est quand même incroyable cette histoire. Bon, je trouve ça dommage de pas avoir le mode de Power 1 sur le mode auto. Là on accélère un peu, j'ai pas trouvé la palette. Ah, il y a le petit shift light qui clignote, je pense, pour vous dire quand passer la vitesse. Alors c'est un peu déconcertant, faut vraiment, je pense, mettre déjà ses doigts directement sur les palettes.
mais du coup ça vous empêche de bien tenir fermement la poignée. Mais là juste avant j'ai voulu passer la vitesse d'au-dessus et j'ai pas trouvé de bouton. Par contre je suis vraiment étonné de la réactivité que ça a eu pour passer la vitesse, c'est dingue. J'ai l'impression que ça a été instantané. Oh là là, la folie. Olé, j'avais oublié qu'elle V à l'axel. Doigt sur la gâchette. Oh, c'est tellement instantané. Le passage de vitesse il est dingue. Même pour le down. Oh là là, c'est une folie, c'est une folie. Sincèrement, je saurais pas vous dire si je préfère. Oh, la réactivité, c'est un truc de dingue. J'ai pas essayé la boîte auto chez BM, celle de Honda, le DCT, je l'ai pas essayé non plus, mais celle-ci c'est une folie, hein. Surtout sur la 09, vous avez une agilité, c'est tellement léger. De ouf cette moto. Ce qui est fou, c'est de voir qu'elle lève à l'axel. Et encore, il y a toutes les aides, hein. Et pourtant, on va se calmer un peu, on rentre en ville. Mais pour l'instant, j'ai une grosse préférence pour le mode des palettes par rapport au mode automatique. Le mode auto c'est cool, c'est chill. Quand vous êtes en ville, c'est plutôt décontracté, mais il y a quand même cette petite latence. Et puis c'est surprenant de savoir que la vitesse elle va passer alors que vous y attendez pas forcément. Après c'est peut-être aussi une question d'habitude. Et là les palettes, puis là en vrai, même en mode manuel, si on peut dire, avec les palettes, la moto ne peut pas caler, donc même si vous êtes à 12, vous n'avez pas besoin de reprendre le levier d'embrayage, ça c'est plutôt cool. Ce qui est dommage, c'est qu'ils auraient peut-être pu laisser le sélecteur de vitesse au pied. Pour ceux qui voulaient continuer à les passer au pied, ça aurait été très très cool. Par contre la 09 avec une ligne d'origine fait beaucoup plus de bruit que mon A6000RR d'origine, avec un pot à cra. Un peu décevant quand même. Ce moteur est dingue, la R9 va être incroyable. Tellement hâte de l'essayer, c'est fou. Du coup cette MT-09 2025 qui est la phase 4, c'est une grosse révolution. Je pensais que c'était plus une petite évolution par rapport à celle que j'avais pu avoir. Mais je vois qu'ils sont vraiment montés en gamme, notamment même sur la normale et pas sur la SP. Vous avez déjà le régulateur de vitesse, vous avez la boîte automatique qui est disponible. Je pensais que ça aurait pu être disponible que sur le modèle SP, le modèle haut de gamme. C'est un choix qu'ils n'ont pas fait, ils le proposent sur toutes les gammes. Et même sur la MT-07, vous pouvez l'avoir, cette boîte automatique, donc je trouve ça plutôt cool. Et pour une nouveauté, pour quelque chose qui vient de sortir il y a juste un an, je trouve que ça fonctionne vraiment très très bien. Je suis un poil moins fan quand même en automatique, parce que c'est quand même un poil plus long, et une fois que vous avez essayé les gâchettes, sincèrement c'est une petite folie, hein. Hop là. Pour les gens qui sont comme moi, qui étaient un petit peu réfractaires au changement, qui trouvaient que le passage de vitesse, c'est historique, ça se fait au pied, et puis c'est naturel comme ça, je vous invite à aller essayer, parce que c'est vraiment une expérience à essayer, c'est un truc à essayer. Les nouveautés, des fois, ça fait aussi du bien, donc on va peut-être pas cracher dessus non plus. Mais en tout cas, je m'amuse vraiment. Ça reste une 09, hein, ça reste une MT-09, c'est le fun. C'est vraiment le mot d'ordre de cette bécane et sincèrement, je vous invite à aller l'essayer. On va voir si on arrive à mettre le régulateur. Je galère tout le temps à mettre le régulateur. Ok, tac, j'arrive jamais à le mettre, ça, c'est une folie quand même, j'arrive pas. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je voudrais remercier une nouvelle fois FS Bike qui m'a prêté cette moto pour faire cet essai. N'oubliez pas, ils font pas que Yamaha, ils font également Honda et Suzuki. Si vous avez un projet d'achat pour une nouvelle moto, vous avez un entretien, vous avez des réparations, n'hésitez pas à aller les voir. Ils sont situés à Ponto Combo et c'est le meilleur concessionnaire, en tout cas chez Yamaha, que j'ai pu rencontrer. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et un petit like pour m'encourager à continuer sur la vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.